Général Nas. J'aimerais pouvoir dire que c'est un plaisir. Le sorcier est à ma poursuite. Il veut mettre la main sur la boîte d'Ordon. Il faut l'en empêcher. Vous commandez une légion entière, Général. Vous devriez pouvoir tuer un homme seul. J'ai reçu de nouveaux ordres. Vous devez capturer le sorcier et le dresser. Je croyais que le Seigneur Ral le voulait mort. Le Seigneur Ral a modifié ses plans. Attendez. Nous sommes suivis. Tu es sûr? Non! Laisse-le! Tu ne peux plus rien! Pour aucun de vous deux! Pourquoi? Callan, réveille-toi. Chut, ce n'est rien, tu as fait un cauchemar. Tout va bien, ça va. C'était un cauchemar. Ça va? Je t'avais tué. C'était qu'un rêve, heureusement. Peut-être pas. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Une prémonition. Tu ne me tueras pas. Mais la prophétie... Shota a bien dit que je te trahirais. Tu sais ce que Z pense d'elle, qu'on ne peut pas se fier à elle. C'est une sorcière. Qui a des pouvoirs immenses. Et qui sait ce qui est écrit dans le livre de la prophétie. La trahison viendra de la femme en blanc. Callan, jamais tu ne pourras faire quoi que ce soit pour me nuire. Jamais. Ce serait contraire à ton combat et à tes idées. Je te mets en danger à chaque instant. Callan, ça ne fait pas très longtemps qu'on se connaît, mais il n'y a personne au monde qui me soit aussi cher, à qui je tienne plus et en qui j'ai plus confiance. Callan, je voudrais... Tu voudrais... Il ne faut pas, Richard. Pourquoi ça? Tu ne comprends pas. Oh non, ça c'est sûr. Écoute, nous ne pouvons pas. Mais Callan... Deux routes mènent à Briamont. On devrait passer par le sud. Je ne viens pas avec vous. Pardon? De quoi parles-tu? En restant avec Richard, je le mets en danger. Tu penses à ce que cette affreuse diablesse de Shota a cru bon de te dire à propos de cette prophétie? Oui, vous pensez qu'on peut s'y opposer. Vous avez tenté de le faire en emmenant Richard à Heartland. Mais ça n'a pas marché, reconnaissez-le. De fait, peu importe ce que je crois, tu n'as pas le droit d'abandonner Richard. Ce n'est pas l'abandonner, justement. Je ne fais que le protéger. De quoi, précisément? Vous aviez raison. J'ai des sentiments pour lui. Hier soir, j'ai bien failli perdre le contrôle de ces sentiments. Si je ne m'étais pas ressaisie, Richard aurait été perdu à tout jamais. Et la prophétie se serait matérialisée. Puisque tu dis que tu as pu te ressaisir. Mais peut-être que je n'en aurais pas toujours la force. Je n'en crois rien. Je sais que quoi qu'il arrive, tu ne céderas pas. Non, si je peux m'en rendre compte. Mais comment savoir quelle forme cette prophétie peut prendre? C'est un sortilège qui pourrait m'amener à le trahir, ou une ruse. Tout ce que
que je sais, c'est que cette prophétie ne peut être ignorée. Et moi, tout ce que je sais, c'est que le sorcier a besoin de son inquisitrice. J'y ai pensé. Presque toutes les inquisitrices sont entrées dans la clandestinité. J'en connais une qui a trouvé refuge dans un village. À 2 jours de marche. Que fais-tu de ton serment? Je ne l'oublie pas. Je peux continuer d'aider Richard d'une autre façon. Je n'abandonne rien, ni lui, ni sa mission. Mais je sais que je dois m'éloigner. Ce sont les sentiments que tu lui portes qui te font peur, mon enfant. Ce doit être bien difficile de se dire qu'on n'aura jamais ce que les autres jeunes gens peuvent avoir. Mais Richard est très fort, lui aussi. Et si tu lui dis la vérité, il comprendra. Et c'est ensemble que vous saurez vous frayer un passage dans ce labyrinthe. Je connais Richard. Si je lui dis ce que j'éprouve pour lui, il me poursuivra. Il ne voudra jamais renoncer. Il tentera de me convaincre que nous avons un avenir. Mais c'est un leurre. C'est pour ça qu'il faut lui cacher ce que je ressens pour lui. Promettez-le-moi, Zed. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de toi, Zed aussi, tu ne peux pas partir. En restant, je te mets sans cesse en danger. Mais je serais déjà mort si tu n'avais pas été là. Tu peux mourir bientôt. Ou pire encore, si je reste. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que la mort? Ça a un rapport avec ce qui s'est passé hier soir. Non? Comme inquisitrice, tu peux être très perspicace, mais tu mens très mal. Callan, je suis désolé de t'avoir embrassé. Je ne le ferai plus puisque ça t'ennuie. Mais tu m'as rendu mon baiser. Je n'aurais pas dû le faire. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne partages pas les sentiments que j'ai pour toi. Je n'ai pas pour toi les mêmes sentiments. Et je ne les aurai jamais. Pourquoi vous ne l'avez pas retenue? Tu voulais quoi? Que je tisse une toile de sorcier autour d'elle? Mais il fallait au moins prendre mon parti. Vous ne me dites pas tout, n'est-ce pas? Leçon 18, sorcier. Regarde bien droit devant toi. Avance sans jamais te retourner. Richard! Derrière toi! Des morts-sites! Richard, on ne peut pas les combattre! Fuyons! Ne te sers pas de l'épée! Richard! Capturez le vieillard! On a perdu le sorcier. Nous avons eu ce que nous voulions. Tu peux m'appeler maîtresse Dena. Tu es fatiguée? Dites-moi ce que vous avez fait de mon ami. Lorsque je te pose une question, tu réponds. Est-ce que tu es fatigué? Voudrais-tu aller dormir? Je ne fermerai plus les yeux avant d'avoir quitté cet endroit. Alors tu devras t'attendre à être vite épuisé. Parce que, avec ce que je t'ai préparé, tu me supplieras de te laisser ne serait-ce qu'un tout petit peu de répit au fond d'un lit moelleux. Dites-moi, où est mon ami? Le sorcier est mort. Je l'ai tué de mes propres mains. Vous mentez. Tu n'avais jamais rencontré de Mortseed auparavant, je me trompe? Nous pouvons capturer et contrôler toute forme de magie dirigée contre nous. C'est pour cette raison que ton ami a tenté de te dissuader de te servir de ton épée. J'ai retourné le pouvoir de cette épée contre toi.
Ensuite, j'ai brûlé ton ami et je l'ai réduit en cendres avec son propre feu de sorcier. Est-ce que sa mort te cause du chagrin? Pas vraiment. Il commençait sérieusement à m'énerver. Qui est le menteur maintenant? Tout ça appartenait à d'autres hommes que j'ai tressés. Oh, c'est un honneur d'ajouter l'épée de vérité à ma collection. Je ne m'y attacherais pas trop si j'étais vous. C'est très exactement ce genre d'attitude rebelle qui fait que tu es devenu un problème pour le Seigneur Ral. Ses jours sont comptés désormais. Il avait l'intention de te tuer, mais à présent, dans sa grande sagesse, il comprend que ça ne servirait qu'à faire de toi un martyr, et peut-être à rallier encore plus de gens à ta cause perdue. De sorte que finalement, il me fait l'immense honneur de me laisser le soin de te dresser. Non, personne ne me dresse, moi. Tu as oublié les faits de mon agile? Plus tu résisteras, et plus sa brûlure deviendra insupportable. Et une fois achevé ce travail de dressage, tu seras prêt à tout pour me faire plaisir. Tout, tu entends? Et rien ne pourra me procurer plus de joie que de voir le sorcier se tenir devant les grilles du palais du peuple, et là, sous les yeux de la foule, prendre la main du Seigneur Ral avec déférence et lui promettre de lui vouer éternellement amour et loyauté. Non. Je vais plutôt prendre l'épée et m'en servir pour le tuer. Après vous avoir tué. C'est un défi que je relève avec délice. Si nous commencions... Que venez-vous faire par ici? Je suis à la recherche d'une amie qui vit dans ce village. Cette amie, qui est-elle? Mon amie apprécie beaucoup les roses blanches. Vous êtes une amie de Lara. Bienvenue. Je suis honorée que tu aies pensé à moi, mais je ne suis pas sûre d'être prête à devenir son acquisitrice. J'ai confiance en toi, Lara. Tu peux le faire. Je me suis fait beaucoup d'amis ici. Et puis il faut dire qu'après tant d'années, les villageois comptent de plus en plus sur moi pour guider leurs décisions, maintenir l'ordre. Ils pourront compter sur moi au même titre. Dans ce cas, ce sera pour moi un honneur de servir le sourcier. Oh, merci beaucoup. Non. C'est de l'eau de pluie que j'avais recueillie. Merci. Je m'appelle Bénédicte. Richard. Pourquoi vous garde-t-il prisonnier? Ma fille. Une nuit, je dormais tranquillement. Quand ces bêtes sauvages de Dahan sont entrées, ils ont pris ma plus jeune fille, Marielle. Elle n'a que 8 ans. Elle est ici? Non, dans un autre temple. Elle y est mise à l'épreuve et... si elle survit à cette période, ils feront d'elle une morte-cite. Mais c'est encore une enfant. C'est comme ça qu'ils en font des monstres. Ils enlèvent les petites filles à leur famille et ils les punissent brutalement et sans relâche jusqu'à ce qu'il ne reste plus une once de bonté en elles. Ensuite, ils leur enseignent la magie noire et la manière de s'en servir pour torturer au service de Darkenral. L'épreuve finale de mon enfant sera de me tuer. Ce qui prouvera qu'elle est des leurs définitivement. On pourra peut-être pas s'échapper tous les deux. Mais si j'arrive à les occuper, vous avez une chance. Vous ne me connaissez même pas.
Pourquoi feriez-vous ça? Vous m'avez bien donné de l'eau alors que vous en aviez si peu. Je sais combien c'est difficile. Ça l'est aussi pour moi. Je vous considère tous comme ma famille. Mais le sourcier a besoin de mon aide. C'est Callan qui prendra soin de vous. Vous devrez tous l'honorer et lui obéir comme vous le faisiez avec moi. Vos désirs sont des ordres, madame. Pourquoi s'agenouille-t-il devant toi? Dis-moi la vérité, Lara. Tu les as tous convertis, n'est-ce pas? En effet, je les ai tous convertis. Tu as fait de ces gens tes esclaves. Parce que c'est comme ça qu'ils peuvent ignorer leur peur. Ils ont repoussé l'armée de Dara hors de ce village. Je leur ai donné non seulement un but, mais aussi la force de défendre leur foyer, de rebâtir leur vie. Et du même coup, tu en as fait tes serviteurs. Je n'ai pas fait ça pour moi, je l'ai fait dans le seul et unique but de les protéger. En es-tu sûr? Tu ne prends vraiment aucun plaisir à voir ces gens te vénérer? Exécuter tous tes désirs? Cet homme, Raph, en as-tu fait ton amant? Et toi, combien de gens as-tu converti? Ça n'a rien à voir. J'ai converti des ennemis au cours de bataille pour protéger le sourcier et sa mission. Et seulement quand c'était absolument nécessaire. Qui es-tu? Qui pour me dire ce qui est ou n'est pas nécessaire? J'ai fait ce que je pensais être juste. Ces villageois sont heureux et à l'abri. Callan! Zed! Madame! Tout va bien, c'est un ami. Zed, que se passe-t-il? Richard a été capturé par les Mordsites. Debout! Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez-vous-en! Maîtresse, chère maîtresse. Tu ne pensais pas sérieusement que Bénédicte voudrait nous quitter quand même. Nous formons quasiment une famille. Je ne vous trahirai jamais, maîtresse. Je l'ai dit mot pour mot ce que vous vouliez. Alors toute cette histoire à propos de votre fille était fausse? Oh non, tout est vrai. Mais au fil des mois qu'il a passé ici en notre compagnie, Bénédicte s'est rendu compte de l'honneur qui lui était fait que sa fille soit choisie pour devenir une Mordsite. N'est-ce pas, Bénédicte? Oui, maîtresse. Vous avez tout mis en scène alors? Pourquoi? Pour te montrer la futilité de toute tentative de me résister. Tu me surprends, sourcier. Tu aurais pu t'enfuir, et peut-être même atteindre l'entrée. Mais tu as renoncé à saisir ta seule chance de liberté. Tout ça pour une enfant que tu ne connais pas. Pourquoi? Simplement pour lui éviter de devenir comme vous. Les Mordsites le tortureront pratiquement à mort. Et quand elles auront fini, il leur obéira aveuglément. Il tuera, il mentira. Elles feront de lui un pion entre les mains de Ral. Non, Richard résistera. Oui, la souffrance, il pourra l'affronter. Mais le pouvoir de la Raji, il peut briser n'importe qui. Personne ne peut y résister longtemps, même lui. Je n'ai du reste pas tenté de le défendre. Elle m'aurait dépouillé de mes pouvoirs et les aurait retournés contre moi. Et sans mes pouvoirs magiques, je ne suis plus qu'un malheureux vieillard portant une robe. Il y a sûrement un moyen de le sauver. J'ai suivi discrètement les Mordsites jusqu'à leur temple. Il est gardé par des dizaines de soldats de Dara. Nous n'avons pas les hommes pour percer leur défense. Je peux vous les fournir. Non, il n'en est pas question. Comment ça, non? Elle a converti tous les habitants de ce village. Quoi? Tu as entendu ce que les Mordsites feront aux sourciers? On le sauvera autrement, on trouvera un moyen. Mais quel autre moyen peut-il y avoir? Tu m'as demandé de reprendre ta mission auprès du sourcier, c'est exactement ce que je propose de faire. C'est toi qui le proposes. Ce ne sont pas les malheureux que tu enverrais à la bataille. Eux n'auront pas le choix. Si nous voulons avoir une chance de sauver Richard, nous devons faire route sans attendre.
sais ce que tu fais. Tu tentes de t'échapper par la pensée, comme tous les autres. Mais ça ne peut pas marcher, parce que même tes pensées m'appartiennent. Vous savez à quoi je pense maintenant? Tu vois, si je te touche ici, avec la Jill, ton cœur s'arrêtera de battre. Alors dis-le-moi, je veux savoir à qui tu pensais. Ral me veut vivant. Vous l'avez dit vous-même. Si vous me tuez, pensez un peu à ce qu'il vous fera. C'est ce qu'on appelle le souffle de vie. On s'en sert pour ranimer ceux qui meurent durant le dressage. J'étais mort. Pendant quelques minutes, tu as été à 2 doigts de passer définitivement du côté des enfers. Maintenant, tu le sais. Pas même la mort ne mettra fin à tes tortures. Cet Agile est infiniment plus qu'une simple arme. Il n'a pas seulement arrêté ton cœur, il a inscrit une partie de moi, ici, en toi. Nos cœurs, nos esprits se mélangent pour ne faire qu'un. Bientôt, tu n'auras plus qu'une seule pensée. Comment faire plaisir à ma maîtresse? Ainsi, tout deviendra tellement plus facile pour toi. Je n'aurai plus à te faire souffrir, tu comprends? Est-ce que ça te plairait? Mais d'abord, il faut me dire à qui tu pensais pour essayer de t'évader. Elle s'appelle Kalan. Kalan Amnel. Tu es amoureux d'elle. Elle t'a converti. C'est pour ça que tu l'aimes? Non. Kalan ne ferait rien qui me fasse du mal. Et jamais elle n'aurait à se servir de magie pour se faire aimer de moi. Elle ne t'a rien dit alors? Qu'est-ce qu'elle doit me dire? Si Kalan et toi deviez vous unir, ne serait-ce qu'une fois, ça aurait pour effet immédiat de déchaîner son pouvoir. Tu t'y noierais, et ton âme serait détruite. Tu deviendrais son esclave à tout jamais. Je sais que c'est fou. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi elle n'avait aucun élan vers toi. Un noble et valeureux jeune homme tel que le sourcier. Si plaisant aux yeux de n'importe quelle femme. Il ne faut pas, Richard. Nous ne pouvons pas. Je n'arrive pas à croire que ton ami le sorcier ne t'ait pas averti. Pas de ça, petit. Ça n'arrivera jamais. Pas avec elle, avec elle, avec elle, avec elle. Je ne veux plus te voir souffrir ni gémir. Je suis appelée par d'autres devoirs aujourd'hui. C'est donc Constance qui te dressera. Elle est très brutale. Voilà ce que j'attends de toi. Je veux que tu crées un refuge dans ton esprit. Comme la dernière fois. Mais vous m'avez interdit de penser à Kalan. Je veux que maintenant tu ne penses qu'à moi.
Richard? Je l'ai fait, je vous ai obéi. Je n'étais pas avec elle. J'étais avec vous. Tu as bien fait. Oh. Mais il reste encore une partie de toi qui se révolte. Tu te dis qu'en t'emparant de mon Agile, tu pourrais t'en servir pour t'enfuir. Oh non. Alors vas-y. Prends, je t'en prie. Après tout ce que tu as supporté, je ne veux pas te refuser cette chance. Ce que j'ai voulu te faire comprendre, c'est qu'un Agile provoque une douleur perçante chez quiconque le touche. Et même chez la personne qui le manie. J'ignorais que c'était douloureux pour vous. J'en suis désolé. Ne le sois pas. Parce que la douleur est la seule expérience commune à tous les êtres vivants. C'est ce qui nous unit. Les Mortsites apprennent à se servir de la douleur, à la canaliser, à la contrôler. Tout comme tu l'apprends toi-même. Les Mortsites et l'armée de Dara sont redoutables. Mais ni leur épée ni leur magie noire ne sauraient briser l'amour qui nous lie. Ce soir, je vous le dis, nous serons victorieux et nous délivrerons le sorcier. Oui, on sera fait selon vos ordres, madame. Oui. Ces gens vont se faire massacrer. Je ne peux pas laisser faire ça. Ils vont sans peur à la bataille. C'est un avantage précieux. Tu leur ordonnes d'aller se battre contre des soldats de Dara surentraînés et des Mortsites. Ils ont beau ne pas connaître la peur, ça ne les empêchera pas de se faire tuer. Et quand ils mourront, tout espoir de sauver Richard sera perdu. Tu as une autre idée pour le délivrer? Si je peux trouver le moyen de l'approcher, de lui parler, et de lui rappeler qu'il est le sourcier, peut-être que nous réussirons à nous évader. Que feras-tu s'il est déjà brisé? Je peux peut-être arriver à tuer la Mortsite qui le dresse, et détruire son emprise. Donnez-moi 1 heure. Rien qu'1 heure. Si je ne suis pas revenu d'ici là. Puissent les esprits te protéger, Kalan. Maîtresse des nains, acceptez-vous que ce soit Constance qui s'occupe de moi demain? Pourquoi tiens-tu à ce que ce soit Constance? Tu préfères son toucher au mien? Visiblement, j'ai été trop douce avec toi. Pourquoi la réclames-tu? Réponds-moi. Parce que la Jinn vous fait souffrir. Je ne veux plus que vous souffriez à cause de moi. Je n'ai jamais connu quelqu'un comme toi, sourcier. Il y a quelqu'un à la grande porte. Qu'est-ce que tu attends? Renvoie-le! C'est une inquisitrice. Tu dois être Kalan. Richard m'a longuement parlé de toi. Apparemment, il était très amoureux de toi. Mais c'est fini. Je vois pourquoi. Tu es loin d'être aussi impressionnante que je l'imaginais. J'ai une centaine d'hommes sur les collines prêts à se battre. Ils se préparent à attaquer ce temple. Mes guetteurs ne parlent quant à eux que d'une vingtaine d'hommes sur ces collines. Et il ne s'agit pas de combattants, mais plutôt de banals villageois. Ils n'ont rien de banal. Ils ont tous, sans exception, été convertis. Ils se battront jusqu'à la mort pour servir le sourcier. S'ils devaient attaquer, beaucoup mourraient. Peut-être même vous. Je cherche à éviter un bain de sang. Je sais que vous êtes très puissante. Je n'ai qu'une requête, parler en tête-à-tête au sourcier. Pour lui faire mes adieux.
Mes guetteurs ont également repéré une autre inquisitrice sur cette colline. Si je me fie à ce que Richard a pu me raconter sur toi, tu n'utiliserais jamais ton pouvoir pour réduire d'innocents villageois en esclavage. Ce ne peut donc être que le fait de cette autre femme. Ce qui veut dire, dans ces conditions, que je n'ai qu'à la tuer, et le charme sous lequel elle tient sa bande de partisans sera rompu. Tu viens d'agir avec une grande sagesse. Je suis extrêmement fière de toi. Richard! Callan? Je suis désolé. Je ne voulais pas te faire de mal, mais les archers de Dena allaient te tuer. Il faut trouver un moyen de fuir. Je ne suis pas sûr de pouvoir. Je ne m'appartiens presque plus. J'ai essayé de lutter, mais la magie de Dena est trop forte. Elle me possède. Je ne peux presque plus réfléchir. Je fais tout ce qu'elle dit. Elle ordonne, j'obéis. Richard, tu peux lui résister. Elle va me faire prêter serment d'allégeance et de fidélité devant Ral. Tu ne feras pas une chose pareille. Je ferai peut-être pire. Je n'ai plus la force. Surtout quand elle manie son agile. Callan, si elle m'ordonne de te tuer, j'ai peur de ne pas pouvoir me maîtriser. Je te connais. Tu trouveras la force. Il y a peut-être un moyen. Quel moyen? Convertis-moi. Je ne peux pas, Richard. Si je fais ce que tu me demandes, je détruirai tout ce que tu es. Et alors, Dena s'en charge déjà. Je pourrais la combattre si tu me convertis. Je préfère être ton esclave plutôt que le sien. Tu peux l'affronter sans faire appel à la magie. Regarde en toi, tu es fort. Je l'ai fait. Mais ce que je vois, ce n'est plus moi. Je me suis perdu. Je ne vois qu'elle. Richard, c'est impossible. Il le faut. Non. Chota avait vu juste. Oui, finalement, tu m'as trahi. Je t'ai trahi en partant. Si j'étais resté, rien de tout cela ne se serait produit. Combien de temps encore? Patience. Nous avons laissé à Callan l'heure qu'elle demandait. Elle ne revient pas. Je veux que tu emmènes tes hommes sur le... Oh non! Non! Attrapez-les! Madame, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'on fait là? Il faut partir. Oui, pardon. Fuyons! Revenez! Où allez-vous? Le sourcier a besoin de notre aide! L'inquisitrice est morte. Ces malheureux esclaves ont recouvré la liberté. Plus aucun n'est prêt à combattre pour toi. Tu vas mourir, mais avant de t'exécuter, je vais te dresser moi-même. Tu peux être sûr que ton dressage sera lent et atrocement douloureux. À moins, bien sûr, que Richard ne t'épargne ses tortures en t'accordant la mort que tu accueilleras comme une délivrance. Et en me prouvant du même coup, une fois pour toutes, que son propre dressage est achevé. Tu l'as. Maintenant. Je te dis de la tuer. Maintenant. Ce n'est pas toi, Richard. Je peux pas. Alors tu vas la regarder souffrir. Après, je suis
souffrance, Richard. Je dois absolument te dire quelque chose. Dena m'a tout raconté. C'est vrai? Tu te rends compte de ce que ça a été? De l'apprendre par elle? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Je pensais que si je te disais la vérité, tu aurais peur de moi. Et que tes sentiments changeraient. Pourquoi craignais-tu que mes sentiments changent? Puisque tu ne les partageais pas. Eh bien, j'ai toujours été une bien piètre menteuse. Bon. Et maintenant? Je n'ai pas de réponse. Mais je sais une chose. Il n'est plus question que je te laisse. Que fais-tu de la prophétie? Ce qui est certain, c'est que je n'imagine pas pire trahison que de te quitter. La prophétie s'est peut-être accomplie. Mais ta mission est infiniment plus importante que nos sentiments, quels qu'ils puissent être. C'est pourquoi nous ne devons pas les écouter. Et nous ne devrons jamais baisser la garde. Il faut les oublier. Tu t'en sens capable? Eh bien,
S'il y a une chose que Dena m'a apprise, c'est souffrir en silence. Maîtresse!